Bonjour, je suis heureux de te retrouver ce matin afin de continuer d'étudier la parole et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Rappelle-toi, avant-hier, Pierre cria, Seigneur, sauve-moi. Et nous avons vu hier comment aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, il a tout fait pour empêcher qu'il coule et perde la vie. Pourquoi? Parce que Pierre l'a appelé. Toi qui m'écoutes ce matin, quand as-tu appelé Jésus à ton secours? La Bible t'enseigne qu'aussitôt il vient. Tu as fait trop de bêtises? Tu as été trop loin? Mais non. Qui t'a dit ça? Le diable qui te raconte ça, oui. Le diable qui veut te faire douter. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, dit Jésus, viens à mon secours et tu verras. Maintenant, l'ennemi fera en sorte que tu doutes, comme Pierre, mais c'est comme ça. Hein? Voici pourquoi tu es là où tu te trouves aujourd'hui. Et c'est pour t'éclairer que Dieu m'a envoyé pour t'expliquer ce qui est là dans la Bible. Te montrer comment une personne qui a accepté Jésus peut se trouver dans une situation vraiment mauvaise. Mais Jésus ne l'abandonne jamais. Aujourd'hui, nous lirons les versets 32 et 33 du même chapitre 14 de Matthieu. Mais juste avant, recherchons l'Éternel. Seigneur, alors que Pierre coulait, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous notons qu'il avait une foi chancelante. Nous notons, Seigneur, qu'il a douté. Malgré cela, tu as répondu à son appel. En ce matin, Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui, comme Pierre, doutent, qui, comme Pierre, ont été loin, très loin, et qui ne croient pas que tu peux les pardonner. Seigneur, c'est encore le diable qui met cela dans leur tête. Que le Saint-Esprit aille vers ces personnes. Que le même Saint-Esprit aide celles et ceux qui découvrent la parole. Et que tous, guidés par l'Esprit, nous puissions grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, vois-tu ce que cela veut dire que de devenir un enfant de Dieu? Jésus te demande de venir comme tu es là. Et Pierre est venu comme il était. Et nous voyons comment Jésus le forme, le transforme. C'est le travail de Jésus. Je vais prendre une métaphore avec toi. Ta voiture a été accidentée. Tu l'as emmenée chez le garagiste. Il a fait déjà toute la tôlerie, c'est impeccable. Il te dit que la voiture doit passer en cabine pour la peinture. Et toi, qu'est-ce que tu cherches à faire pour réduire la dépense? Tu dis, mais non, je vais peindre la voiture moi-même au pinceau et au rouleau. Tu te rends compte? Tu vas prendre ton pinceau, puis tu vas prendre de la peinture, passer la voiture au pinceau, au rouleau. Mais non, tu ne peux pas faire cela. C'est le garage qui est agréé qui peut tout faire pour toi. Et le seul garage agréé qui peut tout faire pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Qu'a-t-il fait, Pierre? Seulement crier, Seigneur, sauve-moi.
et Jésus s'est occupé de tout. Qu'a-t-il fait? Lisons versets 32 et 33. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Et ils montèrent dans la barque. Ils montèrent. Qui? Pierre et Jésus. Mais est-ce que Pierre pouvait monter dans la barque? Non. C'est Jésus qui portait Pierre pour entrer dans la barque. Il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Il avait coulé. Jésus l'a pris. Il l'a soulevé. Et en mettant sa jambe droite dans la barque, Pierre était dans ses bras. Et c'est ainsi que tous deux entrèrent dans la barque. Souvent, j'entends des gens dire, il faut tenir la main de Jésus, il faut tenir la main de Jésus. Et je réponds à ces personnes, moi, je ne tiens pas la main de Jésus. Ah non. Elles me regardent perplexe. Je dis, ah non, mais pourquoi tu tiens la main? Mais non, il ne faut pas tenir la main de Jésus. Il ne faut pas tenir du tout. Il faut lâcher la main de Jésus. Et ces personnes ne comprennent pas. C'est alors que je leur explique que si moi je tiens la main de Jésus, lors des épreuves, ma main peut glisser, je peux le lâcher. Mais Jésus me porte dans ses bras. Et parce que c'est Jésus qui me porte, je ne peux pas le lâcher. Jésus a porté Pierre pour l'emmener dans la barque. Mais note avec moi. Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pourquoi le vent cessa-t-il? Lisons verset 24. Je t'avais expliqué, on va approfondir encore maintenant. Verset 24 du même chapitre. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. D'accord? La barque était battue par les flots. On te dit pourquoi? Car le vent était contraire. Revenons maintenant au verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Explique-moi, pourquoi le vent cessa-t-il? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi le vent cessa-t-il? Tu as trouvé la réponse? Parce que Jésus était dans la barque. Si dans ton foyer tu as des soucis, tu as des problèmes, invite Jésus dans ton foyer. Si dans ton entreprise il y a des difficultés, invite Jésus dans l'entreprise. Parti politique, invite Jésus. Quant aux communautés religieuses, invite Jésus. Lorsque Jésus se trouve quelque part, c'est le calme total. Si tu te trouves quelque part, il y a la guerre, des problèmes, des soucis, c'est parce que Jésus n'est pas là. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Tu te rappelles? Les mages, quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont adoré Jésus. Satan voulait que Jésus l'adore et il lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Là, nous voyons que les disciples adorent Jésus et Jésus ne leur dit pas, ne faites pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en lisant la Bible, nous la comprenons. À la limite, je suis là juste pour donner les références. Et le Saint-Esprit se charge d'éclairer tes enfants. Seigneur, permets qu'ils lisent la Bible, qu'ils fassent cet exercice pour apprendre à te connaître
Et seulement lorsqu'ils ont une difficulté, qu'ils envoient un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 889 393. Et qui pose la question, Seigneur, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, tu as toutes les réponses dans la Bible.